Avec nous pour commenter ce triste état des lieux, le président de la Fédération du BTP des Bouches-du-Rhône, Cyril Sauvat. Bonjour. Bonjour. Le secteur du bâtiment peut-il sortir indemne de la crise immobilière ? Alors sortir indemne, c'est difficile à dire, mais en tout cas les indicateurs sont tous très négatifs. Sur les un an et demi, 2 ans qui arrivent, la Fédération nationale estime une perte d'emploi à hauteur de 150 000 sur le pays. Donc c'est-à-dire à peu de choses près, un emploi sur 10 serait détruit. Y compris dans la région ? Est-ce que vous avez les mêmes analyses dans la région ? Y compris dans la région. Sur la région sur les Bouches-du-Rhône plus précisément, pour répondre aux besoins de logement, au mal logement, donc à des problématiques sociétales, il faudrait que nous construisions à peu près 5000 logements. Et on en fait à peine la moitié. Est-ce qu'il y a des entreprises d'ores et déjà dans la région qui ont pu mettre la clé sous la porte dans ce contexte morose ? Pour l'instant, les entreprises résistent à peu près et les emplois sont pour l'instant maintenus, mais ça ne va pas durer. Et la rénovation énergétique, qui est à peu de choses près le seul point positif dans nos métiers, ne suffira pas pour maintenir l'activité. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne conseillez pas, par exemple, à un jeune aujourd'hui de se lancer dans une filière pro en lien avec le bâtiment ? Ah si, parce que vous savez, les crises, le propre des crises, c'est d'être un cycle. Donc le temps d'être formé, il sera au bon moment sur le marché. Ça veut dire que la fin de la crise est prévue pour quand, selon vous ? On estime à peu près une crise, normalement, aux alentours de 2 ans, à peu près. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Parce que les matières premières coûtent de plus en plus cher, les normes environnementales sont de plus en plus exigeantes et les Français ont de moins en moins d'argent. Comment on se sort de ça ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Il faut qu'il y ait des décisions fortes au niveau à la fois national et local pour favoriser la construction par les permis de construire, par une non-surapplication des lois et favoriser donc la constructivité par surface de terrain. Et par la commande publique aussi. La commande publique, évidemment, j'allais y venir, la commande publique soutient évidemment nos métiers, mais surtout répond à un besoin sociétal, parce que, encore une fois, le sujet est pour les sociétés de bâtiments, mais aussi pour la société avec un grand S. Oui, mais sauf qu'à Marseille, par exemple, le futur chantier de l'hôpital de la Timone serait en passe d'être attribué à une entreprise italienne. Ça représente 200 millions d'euros qui partent en Italie. Vous confirmez ça ? Alors, confirmer, je ne saurais le confirmer, j'ai lu ça dans la presse comme vous, mais effectivement, je m'interroge sur l'opportunité, en tout cas d'un tel choix. J'ai cru comprendre qu'il y avait 3 candidats, 2 Français et un Italien, pour un marché aussi important au niveau local, que ça parte dans une entreprise, quelle qu'elle soit, à Parme en l'occurrence. Je ne suis pas certain qu'en pleine crise, ce soit opportun. C'est un choix politique, il ne m'appartient pas. Une crise en effet qui pourrait coûter 150 000 emplois d'ici 2025. Vous l'avez dit, cela représente un emploi sur... Plus d'un emploi sur 10. Plus d'un emploi sur 10 qui est menacé dans le secteur du BTP. Merci beaucoup Cyril Sauvat d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions.